Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. C'est la bonne nouvelle de la journée. L'arrière latéral gauche des Léopards, Arthur Masuaku, a signé son retour sur les terrains. Après avoir participé à 2 des 7 dernières rencontres avec Beşiktaş, les Congolais a joué la finale de la Coupe des Turquies. Restez avec nous, on revient avec plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. C'était parmi les grosses inquiétudes côté congolais. Après avoir été éloigné des terrains pour des raisons de blessures, l'arrière latéral gauche congolais, Arthur Masuaku, a signé son retour, ou du moins a rejoué avec la formation des Beşiktaş en Turquie. Et c'était hier à l'occasion de la demi-finale de la Coupe des Turquies. Beşiktaş a joué à Ankara Gucu, victoire donc des Beşiktaş 1-0, synonyme de qualification pour la finale de la Coupe de Turquie. Voilà donc la bonne nouvelle, c'est que l'arrière latéral gauche congolais Arthur Masuaku a disputé l'intégralité de la rencontre, ce qui n'était pas arrivé depuis quelques semaines parce qu'il était blessé. Et donc il retrouve le terrain, il va prendre de l'envergure, il va grappiller du temps de jeu avant de rejoindre le rassemblement de Léopards prévu à partir du 29 mai prochain. La RDC qui devra préparer les 2 rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA qui sont prévues au mois de juin. On rappelle, la RDC jouera le Sénégal et les Togo en marge des 3e et 4e journées des éliminatoires du mondial de la FIFA 2026. Alors, lui qui était titulaire à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, arrivé en équipe nationale de la RDC sans pour autant, sans être à 100%, ça allait être un bémol pour la République démocratique du Congo. Il doit récupérer, enchaîner 2 matchs. Déjà, en finale, Beşiktaş devrait affronter les vainqueurs de la rencontre Trabzonspor et Karagümrük. Et donc, voilà, c'est un match de plus pour le latéral gauche congolais. En cas de confiance de son entraîneur, il devrait donc disputer cette rencontre. Il faut dire qu'il y aura 7 autres rencontres, match de la 36e journée de Super League, de la Super League turque. Eh bien, Beşiktaş sera reçu par la formation de Alanyaspor. Ce sera le dimanche 12 mai prochain. Occasion de plus pour Masuaku de gagner du temps de jeu avant de rejoindre la tanière des Léopards. Alors, on revient sur les stats de Masuaku depuis le début de la saison. Comme je l'ai dit, il a participé voilà, à 3 des 8 dernières rencontres, parce que la rencontre d'hier fait partie du passé, mais avant la rencontre d'hier, c'était 2 participations sur les 7 dernières rencontres avec la formation de Beşiktaş. Alors, depuis le début de la saison, c'est un total de 25 matchs disputés sur les 44 matchs possibles. Donc, 2101 minutes dans les jambes sur 4000 voilà 4269 minutes possibles depuis le début de la saison. Ces 2 passes décisives pour le latéral gauche congolais qui sûrement pour des raisons de blessure n'enchaîne pas trop de matchs avec Beşiktaş. Allez, on va évoquer cet autre joueur congolais qui pour la rencontre d'hier quand même a joué 45 minutes. Il faut dire que Muleka est entré à la 46e minute de cette coupe de cette demi-finale de la Coupe des Turquies. Et donc, voilà, les 2 pourront disputer la grande finale de la Coupe de Turquie, ce qui sera sûrement une bonne nouvelle pour les 2 joueurs congolais qui, en principe, devraient être sélectionnés. Muleka, il y a de fortes chances qu'il soit sélectionné parce que, vous le savez, Bakambu est blessé et il faudra trouver quelqu'un pour le remplacer. Il y a beaucoup de candidats, mais voilà, il y a une possibilité que Muleka aussi soit
soit rappelé, lui qui a loupé la dernière Coupe d'Afrique de Nations. On va d'ailleurs parler de Bakambu qui hier a subi une opération avec succès. Il faut dire que l'attaquant congolais, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Léopards, est blessé à la cuisse droite et une opération a été effectuée avec succès, rapporte son club. Il sera éloigné des terrains environ 4 ou 5 mois et donc logiquement il est forfait pour les 2 rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. La RDC ne comptera pas donc sur les services de Cédric Bakambu et devra se trouver un autre attaquant de pointe comme titulaire lors de ces 2 rencontres importantes qui pourront déterminer si les Léopards pourront terminer l'année civile 2024 en tête de leur groupe. Et donc, c'est l'information à retenir après les forfaits de Ikoko et le gardien Lionel Mpassi. C'est donc Bakambu qui est officiellement forfait pour cette rencontre. Hier, on parlait des inquiétudes avec certains joueurs qui sont blessés. Il faut dire sûrement que voilà, on a parlé de la blessure de Gaël Kakuta qui a des soucis de pépins physiques également. On a évoqué Brian Baye qui est blessé depuis un moment avec son club. Et donc, nous avons lu vos réactions, chers abonnés, sûrement. Il faut donner de l'espoir voilà, les messages que nous retenons de vos réactions. Il faut sûrement pas rester sur les inquiétudes, même s'il y a des forces à présence. Il y a de quoi sûrement s'appuyer au mois de juin prochain pour aller tenter de mettre en difficulté les Sénégal, pour aller tenter de chercher, pourquoi pas, la victoire à Dakar avant d'affronter le match de la 4e journée. Et donc, gardons ce qui est positif, même s'il y a plusieurs joueurs blessés qui, à mon humble avis, devraient figurer parmi les potentiels titulaires au mois de juin prochain. Donc, on attend et on espère que à partir du 29 mai, on sera fixé sur qui n'est pas en forme. Mais déjà dans quelques jours, Sébastien Desabre, déjà si pas à la fin de cette semaine, en début de la semaine prochaine, on devrait avoir la liste des joueurs sélectionnés en prélude à ces éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et on espère que les fauves congolais pourront sortir les grands jeux et on aura un bon effectif, pourquoi pas de nouveaux joueurs. Et c'est tout ce qu'on souhaite pour cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. On revient au pays pour parler sûrement de cette information qui va se tenir dans les prochaines heures. Sûrement au moment où nous enregistrons cette émission, ça n'a pas encore commencé, mais il faut dire qu'aujourd'hui se tiennent les tirages au sort de la Coupe du Congo. Voilà, cette nouvelle édition de la Coupe du Congo qui aura lieu cette année. Et donc, voilà, on sera fixé sur... les clubs devraient être fixés sur leurs adversaires. Le 28 clubs engagés dans cette nouvelle édition, la 58e édition de la Coupe du Congo. Les clubs devraient être fixés sur leurs adversaires. Comme vous le savez, ça va se jouer en élimination directe. Donc, vous êtes battu, vous sortez directement. Donc, on va chercher le prochain champion du Congo. Mazembe est engagé, Vita Club est engagé, Desampé est engagé. Plusieurs clubs sont engagés dans cette course. Voilà, il y a Sanga Balindé également, il y a Saint-Luc, le FCMK qui revient à la charge. Les Aigles du Congo sont là, tiens, voilà. Il y a Simba, il y a Tanganyika, Céleste, voilà. Donc, les quelques grands clubs qu'il faut attendre à cette nouvelle édition de la Coupe du Congo. Allez, en championnat national de football, sûrement, voilà, nous avons eu des questions allant dans ces sens. En championnat national de football, il faut dire qu'il y a un nouveau calendrier, sûrement, réaménagé. Et donc, certaines rencontres qui ont été reprogrammées, notamment le match TP Mazembe Dauphin Noir Pré qui aura lieu les 18 mai 2024 prochain. La rencontre de FC Saint-Éloi Lupopo et les Aigles du Congo le 26 mai
mai prochain. Mazembe jouera Don Bosco les 14. Et puis voilà, donc au fur et à mesure, on reviendra sur les programmes de match. Mais voilà, il y a bien 2 matchs prévus. Donc on espère que voilà, les championnats nationaux de football de la première division, la Lina Foot Ligue 1, ira jusqu'à son terme et on sera fixé sur les champions de la Lina Foot cette saison pour succéder au TP Mazembe. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre comme d'habitude. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Et merci de nous avoir